Bessiata Dishmaya, on est Masechet Choulin, page Tzadehe Amoud Aleph, et on est à la 14e ligne, Amar Rav. Rav il a dit, Bassar, on va prendre un nouveau din maintenant. Bassar, Kevan Shenitalem Minahin, Asou, de la viande qu'on a perdu de vue, ouais, on n'a plus de lien, on n'a plus un lien visuel avec elle, alors à partir du moment où on n'a plus de lien visuel, elle est interdite à la consommation, on n'a pas le droit de la manger. Ouais. Métiv est un objet, Rabbi Omer, Rabbi il a dit Makoulin vetabaché Israël. Donc euh, Makoulin c'est les boucheries des Goïm et les boucheries des Juifs. Ouais. Ils donnent, c'est eux qui distribuent la viande. Bassar animtsa beyadovel kochavim mutar. Si jamais c'est de la viande qui a été trouvée dans les mains d'un goy, alors on a le droit de la manger. Donc comment tu dis qu'on n'a pas le droit si jamais on l'a perdu de vue? Nimtsa, Beyad Ovet Kochavim Shane. Si jamais il s'est trouvé dans la main du goy, c'est différent. C'est pas qu'on l'a perdu de vue. On parle. Nimtsa, Beyad Ovet Kochavim Shane, c'est différent quand ça tombe dans la main, quand c'est la main du juif, du goy, pardon. D'abord parce que la majorité de ceux qui font la shrita, de ceux qui vendent de la viande, c'est des juifs. Et maintenant, ça se trouve dans la main du goy. Étant donné que ça se trouve dans la main du goy, alors. On est sommaire sur le rov. Ouais. Même si jamais c'est le goy qui le vend, alors on est sommaire que c'est la majorité, ça va d'après la majorité de la viande, la majorité de la viande elle est cachée. On continue à objecter. Hein. Écoute, on a une braïta qui nous dit Teshachanouyot, si jamais il y a 9 magasins, Kulan Mochot Basar Shruta, les 9 ils vendent de la viande cachère. Merci mon fils. Ve'achad Mocheret Basar Nevela, et un il vend de la viande pas cachère. Et il a pris d'un d'entre eux. Mais il ne sait pas duquel magasin il a acheté. Il ne se rappelle pas. Se fait quoi assour? Dans le doute, c'est interdit. Ou benimtsa, par contre, si jamais on l'a trouvé en dehors du magasin, on va d'après la majorité. Donc si jamais on a trouvé, il y a deux c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ouais. Est-ce qu'on va d'après la majorité ou est-ce qu'on va d'après la moitié-moitié? Si jamais c'est kol kavua, kemertzal, mertzadame, si jamais c'est fixe, alors c'est considéré comme une chance sur deux. Ouais. C'est-à-dire que là, le magasin, je suis rentré dans le magasin, j'ai pris un morceau de viande, juste je ne me rappelle plus quel magasin. Donc c'est considéré comme un sur deux. Peut-être que je suis rentré dans un magasin cachère, peut-être que non. Par contre, si j'ai trouvé en dehors du magasin la viande, alors je vois dans la majorité des magasins. La majorité des magasins, c'est de la viande cachère. Donc quand ça se trouve en dehors du magasin, col des Paris, mais rouva Paris. Tant que c'est sorti de quelque part, alors ça a sorti du revendu. Et donc ça s'appelle. Le khati, c'est que c'est deux magasins. S'il y a 4 magasins. Non, il y a 9, le même cas, il y a 10 magasins. 9 cachères et un pas cachère. C'est le rov. On va pas d'après le rov. Si moi je suis rentré dans le magasin, j'ai pris ma viande là-bas, mais je me rappelle plus quel magasin j'ai entré, c'est moitié-moitié. Ah, ouais. C'est où je suis rentré dans un magasin caché ou si je suis pas. Et si je la trouve la vente dehors, et il y a 9 magasins cachères, un pas cachère, alors on va d'après la majorité. Parce que c'est col des Paris, mais rouba Paris. Tout celui qui est sorti, c'est sorti du rov. Hein? Ok, ça c'est un cas qu'on a vu déjà. Hanami, ici aussi, tu n'as qu'à dire la même chose. Donc a priori, d'après ce qu'on voit là-bas, si jamais il y a 10 magasins, un pas cachère, a priori on va d'après la moitié-moitié, donc ça devrait être pas cachère. Pourquoi tu me dis que la bassar qu'on a trouvé dans la main du goy, c'est cachère? Hanami, ici aussi, Benimtsa Beyad Ovet Kochavim, on parle que c'est dans la main du goy, en dehors du magasin, et donc ça, on va d'après le rov. Tashma, on objecte encore d'une Mishnah dans Marchirin. Matzaba, bassar, on a trouvé de la viande. Imchai, si jamais cette viande elle est crue, Allah tabachim, on va d'après la majorité des shochatim. Veimevushal, si jamais elle est cuite, Allah bassar, on va d'après la majorité de ceux qui mangent de la viande. Et donc, si on parle dans un cas où a priori ça serait permis. Si tu me dis que benimtsa beria dovet kochavim, si tu me dis que on l'a trouvé tu me donnes la même réponse que tu l'as trouvé dans la main d'un goy. Mais Vouchal, bassar, si jamais c'est cuit, tu vas me dire qu'on va d'après la majorité de ceux qui mangent de la viande, Venechezé, on n'a qu'à voir, et des Ovet Kochavim, Nakitle. Si jamais la bassa, la viande qui est dans la main du Ovet Kochavim, a priori, on n'a qu'à dire que c'est lui qui l'a cuit, c'est ce goy-là qui l'a cuit. Hide Israël Nakitle. Si jamais la viande elle se trouve dans la main d'un juif, pardon, alors tu n'as qu'à me dire que c'est le juif qui l'a cuit. Pourquoi tu me dis qu'on va d'après le rov? Ici, de quoi on parle? On parle que le juif, il le voit de loin. Hein?
depuis que la viande elle est tombée dans la main du goy, jusqu'à maintenant, elle est en, en contact visuel tout le temps. Et donc on ne peut pas dire que c'est lui qui l'a cuit, puisque lui, on l'a vu depuis qu'il l'a reçu dans la main. Tashma, on objecte d'une Mishnah encore de Masechet Shkalim. Nimtsa Bigvulin, si jamais on l'a trouvé en dehors de Jérusalem. Evarim, ouais, si jamais c'est en tranches, Nevelot, c'est, a priori, on considère que la bête, elle est Nevela. Khatirot, si c'est coupé, Evarim, ça veut dire que c'est des membres entiers. Hein. Maintenant, si jamais on voit des morceaux de viande coupés, Mutarot, c'est permis. Ici, tu me dis que ici aussi, Beromed, Veroeu, qu'il voit de loin, il a toujours un contact visuel. Evarim, Nevelot, Amai. Pourquoi les Evarim, ils sont considérés comme la bête, elle était Nevela? Midi ou Tama. La Mishnah elle-même, elle est difficile, on a du mal avec. Et là, les Rav, d'après Rav, Ha itemar ala, Rav Amar, et là, sur cette Mishnah-là, Rav, il a dit, Rav Amar, Mutarot, Mishum Nevela, c'est permis pour la Mishum Nevela, Tumat Nevela, elle n'a pas de Nevela. Rav, lui-même qui a dit que, ici, il a dit, Basar Kevan Shemiktalam Minaim, c'est Asuro, alors, le même Rav, il a dit que cette viande-là, elle est pas Nevela. Ouais, et donc elle est mutaret. Donc c'est une question. Vélévi Amar, et Lévi il est cholek, il dit mutarot be'achila. Lévi dit elles sont même permises à manger. Vea des Rav, lav beferush itemar. Et est-ce que Rav il a dit? Il n'a pas dit explicitement de sa bouche à lui, et là miklala itemar. Il a dit une règle générale. Des Rav ayayati, parce que Rav il était assis à Mabara de Ishtamit, dans un endroit où le fleuve, il est... Ouais, c'est le fleuve qui s'appelle Ishtetit. Hein. Donc il passait là-bas. Chazia Leaou Gavra. Il a vu un homme d'Aveka qui... On a tourné la page. Kamechaver Recha. Qu'il se lavait la tête. Qu'il lavait la tête d'une bête dans le fleuve. Une bête Keshera. Nafal Miné. Elle est tombée de sa main. La tête, elle est tombée dans le fleuve. Azal a été Silta. Il a été, cet homme-là, il a pris un seau, ouais, pour l'envoyer dans le fleuve, pour récupérer, pour pêcher la tête de la bête. Shada, il a jeté. Asik traîne. Il a monté 2 têtes. Il a fait tomber une, il a monté 2. Hein? Amar Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav sur ce sujet-là? Avde Nami Achi. Donc, Avden Ami Achi, quoi, c'est le derrière de jeter quelque chose dans le fleuve et de ramener 2. C'est sûr que non, hein. Donc, c'est sûr que, déjà, à la base, il y a beaucoup de têtes qui étaient jetées là-bas. Et donc, si jamais il a levé 2 têtes, on ne peut pas dire que ces 2 têtes-là, c'est sûr qu'une des 2, c'est celle que lui, il a relevée. Asrinu ni hala, il les a interdites, les 2 têtes, à cet homme-là. Parce qu'on n'a pas un signe explicite que c'est une des 2 cachets. Amrele, Rav, Kahana, les Ravassi, les Rav. Les 2, ils ont dit à Rav. Des Isura Ashriché, des Tera Loshriché. Quoi, la viande interdite, alors on trouve, la viande permise, on ne trouve pas. À Marléo, il leur a répondu, des Isura Ashriché de fait. Non, parce qu'il y a plus d'endroits de viande qui sont assourim, plutôt que de viande qui est, de bête qui est cachée. Vechi Mikla Lamai. Et c'est quoi ce clan-là? Parvata de Ovde Kochavim Avai. Ce klal, c'est pas un klal, c'est cet endroit-là où ils étaient, c'est un endroit où il y avait beaucoup de goïm. Et donc, c'est possible que la majorité des viandes, elles n'ont pas été cachères comme il faut. Teda, des Kaamar Lehu, des Isura Shrichet fait. C'est comme ça. D'où est-ce que tu sais ça? C'est parce qu'il a dit des Isura Shrichet fait. La viande interdite, elle est plus présente que la viande permise. Et donc, de là, il veut apprendre le klal. Et là, Rav, Echi Achal Bisra. Et donc, si c'est comme ça, Rav, comment il a mangé la viande? Ouais. Béchate, à l'époque, au moment de la shrita, Delo Alim Enemine. Et Rav, depuis la shrita jusqu'au moment où il a mangé, il n'a pas perdu de vue la viande. Ibaïtema, ou alors tu peux dire, Betsaïra Vechatuma. Ou alors il a dit qu'il faisait
un signe sur le morceau de viande, comme ça, hein, il pouvait toujours le reconnaître. Vehinami, ou alors, Bessimana. Betsaïra, il accrochait un fil. Ou alors, il faisait un signe sur la viande. Vehinami, Bessimana, il faisait un signe. Qui a des rabats baravuna. Mechaterle atlat karneta. Comment il faisait? Alors, lui, il coupait des morceaux en triangle. Et donc, c'était sa manière à lui de reconnaître la viande qui était charout. Et donc, c'était une manière de se rendre compte. Rav Ava Ka'azil. Rav, il allait en chemin. Les B, Rav Hanan Khatane. Il allait voir dans la maison de Rav Hanan son Khatan. Hein? Chazé, donc son gendre. Chazé Mibara, des Kaate les AP. Il a vu qu'il y a il y a des gens qui viennent dans sa direction, de l'autre côté du fleuve. Amar, il a dit, Mibara Kaade, les Apiyoma Tavalegav. Mais. Ils viennent vers moi alors que je leur ai pas dit que j'arrivais. Que quoi? C'est une preuve que ça va être un grand jour, un bon jour. Azal, Kam, Abava. Après, une fois qu'il a traversé le fleuve, il a été Rav et il a été à côté de la maison de son gendre. Odik Beviz A, des Dasha. Il a regardé Rav par un petit trou qu'il y avait dans la porte. Chazé, Chevata, des Talia. Il a vu une bête qu'on venait de faire la shrita qui était pendue. Et elle était prête pour faire pour la Seouda, qui va se passer la nuit. Taraf Abava, il a tapé à la porte. Nafukato Kule Alma Leape. Tout le monde est venu à sa rencontre. Ata Tabaché Nami. Et même le Chochet, il est venu. Ouais. Lo Alim Rav Enemine. Rav, il a jamais quitté de vue la viande. Amarléo, il lui a dit Echou Ashta. Et comment on va faire pour être chômé? Si jamais j'avais pas gardé, si j'avais pas gardé de vue, comment on va faire pour la shmira de la bête? C'est fitou les il soura les livne et berat. Oh, vous auriez fait manger aux gens de la maison, vous auriez fait manger de la viande interdite à la consommation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de manger de la viande si jamais tu l'as pas vu tout le temps. Lo achal Rav, mais Aou Bisra, Rav il n'a pas mangé de cette même viande. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi il n'a pas mangé? Parce que lui il a vu tout le temps. Si, c'est parce que Yaloumé, Halo Elim. Elle n'a pas été Ma'alim. Et là, et donc si jamais c'est pas pour ça, Denachesh, que il a été, comme il a été Menachesh, qu'il allait avoir un truc, alors il voulait pas manger. Marav Kol Nachesh. Parce que quand il a vu les gens qui venaient vers lui, il s'est dit il va y avoir la fête là-bas. Marav Kol Nachesh Eno. Qu'Eliezer, Eved Avraham, ou Jonathan Ben Shaoul, tout celui qui essaye de deviner et qui n'est pas comme Eliezer, le serviteur de Avraham, et Jonathan le fils de Shaoul, et l'Onachesh, il ne peut pas être Menachesh. Et là, Seudat Areshut, pourquoi Rav il n'a pas mangé? Parce que c'était une Seudat Reshut, c'était pas une Seudat Mitzvah. Rav Lomit Ane, mi Seudat Areshut. Rav, il ne profite pas d'une Seuda qui n'est pas une Seuda Mitzvah. C'est bon jusque-là? La Gemara elle raconte une histoire encore. Rav Badik Bema Bara. Rav il vérifiait des gens qui sortaient, quoi, qui se prêtaient à partir. Ou Shmuel Badik Besifra. Ou Shmuel il vérifiait dans les livres. Alpi Sefer. Donc il vérifiait ce qui allait se passer. Donc Rav il vérifiait ce qui allait se passer en fonction de ce qui se passait au port. Ouais. Et Shmuel il vérifiait en fonction des livres. Rabbi Yonatan Badik Binouka. Rabbi Yonatan il vérifiait avec un enfant. Il disait à un enfant, dis-moi le pasouk que tu es en train d'apprendre. Et en fonction du pasouk, il devinait plus ou moins qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attendait de lui. Koulou Shene Derav. Toutes les années où Rav il était vivant, Ava Katavle Rabbi Yochanan. Et il s'envoyait des lettres avec Rabbi Yochanan. La Kodam Rabbeinu chez Bebavel. Il écrivait comme ça pour le kavod de Rav qui est en Bavel, du Rav de notre maître qui est en Bavel. Qui nart nafshe, lorsque Rav il est niftar, avakatav l'ishmuel, Rabbi Yochanan, il écrivait à Shmuel, la Kodam Chaverenu chez Bebavel. Notre ami qui était en Bavel, hein, il disait plus Rav, Chaver il appelait Shmuel. Rav il appelait Rabbeinu, et Shmuel il appelait Chaver. Amar, lo yada limidi de Rabbi Hana.
est-ce que je dois trouver quelque chose de plus pour qu'on m'appelle moi aussi Rav? Katav, Shadarle. Il lui a écrit et il lui a renvoyé. Ibura de Shitinshne. Il lui a renvoyé le Loar Shana pour 60 ans. Il a préparé un Loar Shana, un calendrier juif de 60 ans. Ashtar Bena Be'alma Yada. Amar, pardon, Rabbi Yochanan il a dit Ashtar Bena Be'alma Yada. On voit maintenant qu'il est très fort dans les cheshbonot, dans les comptes. Mais c'est pas une raison pour appeler Shmuel Rabbeinu. Katav, il a dit Shadarle Tlesar Gamle Sfeke Trefata. Il a ramené 13 chameaux, 13 chameaux remplis de sortes de tréfotes, et il a été possèque toutes les tréfotes. Amar, it li Rav bevavel. Et donc après ça, Rabbi Yochanan il a dit it li Rav bevavel. Il y a un Rav en Bavel. Ici, la chazier, venez, on va et on va le voir. Amarle, il a dit l'inuka a un enfant, klip soukra. Donne-moi ton pasouk. Amarle, il lui a dit Shmuel met. Que dans le Sefer de Shmuel, il y a marqué Shmuel met. Amar, Rabbi Yochanan, il a dit Shma mina, nafte de Shmuel. De là, on apprend que Shmuel aussi, il est niftar, et donc ça sert à rien d'aller en Bavel. Velohi, et c'était vraiment pas comme ça. Lo shariv Shmuel. Shmuel, il n'était pas mort. Et là, qui écrit de lo litrach, Rabbi Yochanan. C'était pourquoi Kadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'il aille. C'était pour pas fatiguer Rabbi Yochanan, et pour qu'il continue à étudier là où il était. Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Baït. Une maison, si jamais un homme il a construit une maison, Tinok, et il a un enfant, Veisha et une femme, Afal Pishen Nachash, même s'il n'y a pas de Nachash là-bas, Yesh Siman, il y a un signe. Siman, ou chez Yatzliach Afleaba. Étant donné qu'il a une femme et un enfant, et il a une maison, alors c'est sûr qu'il va réussir dans la vie. C'est un signe. Quel rapport avec le Nachash? Aucune idée. Ici, Afal Pishen Nachash, c'est Assur Lismor, les Gamré à la Nachash. On ne doit pas complètement faire confiance au Nachash. Qu'il a construit sa maison avec une femme et un gosse. Al Yargil Atzmo Yoter Mida. שיש לחוש שמה לא ידע. כאן לתרס לשיקול. טוב. En tout cas, il nous dit qu'on peut compter sur ça pour dire que c'est un signe qu'on va réussir dans les affaires. Amar Rabbi Elazar, elle continue à dire Rabbi Elazar, il dit Veu de Trazek Tlatazimne. Attention, il faut que ce soit 3 fois d'affilée. Dirtiv, Yosef enenu, Veshimon enenu, Ve'ed Binyamin, Tikachu, Ve'ed Binyamin Tikachu. Donc si jamais il y a 3, alors la 3 c'est une Chazaka. Donc il faut que le siman il soit 3. Il faut qu'il réussisse 3 fois dans les affaires pour savoir qu'après il peut avoir le siman comme il faut. À partir du moment où il a réussi 3 fois dans les affaires, alors c'est un signe comme quoi lui il a des facilités dans les affaires. Be'amine Ravuna Merav. Be'charuzin Mahu. Est-ce qu'on peut les mettre dans un fil? Est-ce qu'on peut les attacher dans un fil et que c'est un signe ou pas? Amarle il lui a dit Alteishote Bacharuzin Arezesiman. Que si jamais un homme il le met dans un fil, alors ça peut être un siman si jamais il a perdu une affaire. Ikadebre, il y en a qui disent Amar Ravuna il a dit au nom de Rav, Bacharuzin, Arez siman, c'est un signe. Rav Nachman Minardea, Ikila Legabe Rav Kahana, les Fum Nahara. Il était devant Rav Kahana, devant le fleuve. Bemaale Yoma de Kippouré, la veille de Yom Kippour. À tout Orvé, il y a des corbeaux qui sont venus. Shadou Kavde Vekuliata. Ils ont emmené les corbeaux, ils ont emmené du foie et des reins d'une bête. Amarle, il lui a dit, chez Kol Vechol, il a dit, prends et mange. Idnat de Tera, chez Chiartfe. C'est toute la viande qu'il y a dans le chouk aujourd'hui, c'est de la viande cachère, puisque les gens, avant Kippour, ils avaient l'habitude de faire la shrita et de manger. Rafria Baravin, Iteva Arle Karkesha. Bene Dana. Il a perdu une partie de la bête, quoi, des méagas, ça s'appelle, les intestins. Ouais. Ata les kamé de Ravuna. Il est venu voir Ravuna. Amarle, il lui a dit Hitlar Simana Begave, est-ce que tu as un signe pour les retrouver, pour les reconnaître? Amarle, il lui a dit non, j'ai pas. Hitlar Teviut Aina Begave, est-ce que tu as dans Teviut Ain, est-ce que tu pourrais les reconnaître si tu les vois? Amarle, il a dit oui.
Imken zil shekol. Va, prends et mange-les si tu les trouves. Ouais. Donc en gros, si jamais quelqu'un il peut reconnaître la viande qui était à lui, alors c'est considéré comme de la viande cachée. Un autre cas qui s'est passé. Rav Hanina, Choza'a itevar le gabé de Bisra. Il a perdu le dos de la viande cachère dans une ville où il y avait une majorité de juifs. Attends les camés de Rav Nachman. Il est venu voir Rav Nachman. Amarle, il lui a dit Hitlar Simana Begavé. Est-ce que tu as une simane pour toi, pour le retrouver? Amarle, lo. Il lui a dit non. Hitlar Tviut Ena Begavé. Est-ce que tu peux le reconnaître avant le regardant? Amarle, hin. Il lui a dit oui. Imken Zil Shekol. Il lui a dit tu peux le prendre et le manger. Rav Natan Barabaye. Itevadle Kibura Ditchelta. Il a perdu un fil de Techelet. Atta les camés de Rav Chizda, il est venu devant Rav Chizda. Amarle, il lui a dit Hitlar Simana Begavé, tu as un siman? Amarle, lo, il lui a dit non. Hitlar Simana Ena Begavé, Tviut Ena Begavé, pardon, est-ce que tu peux le reconnaître? Amarle, il lui a dit oui. Imken Zil Veshkol. Il lui a dit donc c'est comme ça, tu peux le prendre, il est à toi. Amarava, Rava, il a dit Meresh Ava Amina, au début je pensais que quoi? Simana Adif mit Tviut Ena. C'est mieux le siman que la Tviut Ain, que le fait de le reconnaître. Deha meadrinan avita besimana. Parce qu'on est meader, on demande directement d'abord, plus en priorité, des simanim quand on veut donner une aveda. Velo meadrinan betviut ena. Par contre, on n'est pas rochesh, on n'est pas meadrin sur le fait de reconnaître la chose. Ashta dish matinhu leane shemateta. Maintenant que j'ai entendu toutes ces shmoot là, Amina, je vais dire, tviut ena adifa. Le fait de voir et de reconnaître la chose, c'est adif. Dehi lotemachri, parce que si tu dis pas comme ça, ersuma mutar beishto. Comment un aveugle, il peut aller avec sa femme, il peut faire la mitzvah avec sa femme. Ben adam, ech mutarin bedeshotem balayla. Comment les hommes, ils peuvent être mariés la nuit, aller avec leur femme, faire la mitzvah. Et là, betviut ena dekala, à condition qu'ils la reconnaissent. Hanami ici aussi, betviut ena, c'est grâce à le fait de reconnaître avec la voix des kala. Des kala, en reconnaissant la voix, alors c'est bon. Pareil ici aussi, si jamais on reconnaît, c'est bon. Amar Rabbi Yitzhak Bered Rav Necharchia, Rabbi Yitzhak, le fils de Rav Necharchia, Teda, sache que de ilu atube tre ve'amre, si jamais il y a deux personnes qui viennent et qui disent Peliana de Aïsimane ve'Aïsimane katal nafsha. Cette personne-là, Reuven, Ploni, on va l'appeler, qui a sur son corps, il a tel et tel signe, il a tel et tel habit, par exemple, et il a tué une autre personne, alors, et que les hommes, que les témoins ne peuvent pas le reconnaître, alors, l'okatlinane, on ne peut pas tuer le tueur, on ne peut pas tuer celui qu'on accuse de tuer. Mais il amré, par contre, s'ils disent Itlant viut ena begave, je le reconnais, je peux le voir, je peux le reconnaître, katlinane, alors dans ce cas-là, on le tue. Amar Ravashi t'a dit, t'es là. Si jamais un homme il a dit à son envoyé, Karié les paliana, de Aïsimana ve Aïsimana, va appeler telle et telle femme là, ça appelle tel et tel homme, pourquoi les paliana? Appelle tel et tel homme suivant ce siman, ça fait que lo yadale, il y a un doute si c'est lui ou si c'est pas lui. Par contre, si jamais il le connaît, il le reconnaît. Quand il va le voir, il va le reconnaître. Et on est arrivé à la Mishnah. C'est pour ça que la tviut ena, le fait de reconnaître quelque chose, c'est plus important que les simanim. On est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Chazakim ubruchim.